Bonjour à tous. Vous êtes-vous déjà demandé quel est l'âge des apôtres? Comme moi, vous avez sans doute été influencé par les images des apôtres, par exemple les tableaux de la dernière scène, en particulier celles peintes par Léonard de Vinci. Et vous imaginez les apôtres grisonnants, mûrs, sages. Lorsque je parcours l'Évangile avec ces visages en tête et que je lis les paroles de Jésus à ses apôtres, j'ai du mal à croire qu'ils soient plus âgés que lui, ni qu'ils aient la maturité, l'autorité qu'on leur attribue dans ces tableaux. Les apôtres sont des garçons très simples, ce sont des pêcheurs. Ils n'ont aucune éducation scolaire, pas plus que Jésus d'ailleurs. Mais même leur éducation religieuse est vraiment élémentaire. On leur reproche souvent de ne pas connaître les pratiques élémentaires de la religion, et c'est probablement dû à leur âge. Par exemple, pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous tandis que tes disciples ne jeûnent pas? Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens? En effet, ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent un repas. À cette vue, les pharisiens lui dirent « Regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le sabbat. » Et puis, ils ne savent même pas ce que c'est que la résurrection. Ils retinrent cette parole, se demandant entre eux ce que signifiait ressusciter. Alors que les Juifs parlent de résurrection depuis plusieurs générations, particulièrement chez les pharisiens. Ce n'est pas Jésus qui a inventé la résurrection. Bref, sur le plan religieux, ils semblent vraiment très immatures, et donc probablement très jeunes. Sont-ils mariés? Les évangiles n'évoquent nulle part des épouses, et encore moins des enfants. Or, les Juifs sont mariés très jeunes. Je crois que les apôtres peuvent suivre Jésus parce qu'ils n'ont aucune attache et aucune responsabilité familiale. Et puis, il y a plusieurs scènes où les apôtres apparaissent vraiment comme des enfants. Par exemple, « Et si quelqu'un donne à boire ne serait-ce qu'un verre d'eau froide à l'un de ses petits, parce qu'il est mon disciple, je vous le dis en vérité, il ne perdra pas sa récompense. » Et alors cette scène-ci. Alors la mère des fils de Zébédée s'approcha de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit « Que veux-tu ? Ordonne, lui dit-elle, que dans ton royaume, mes deux fils que voici soient assis, l'un à ta droite, l'autre à ta gauche. » On a quand même l'impression que c'est une maman qui vient demander un privilège pour ses fils à un moniteur de colonie de vacances. Non seulement ce verset les présente comme des enfants, mais ils sont probablement imberbes, sinon c'est le père qui aurait fait cette démarche. Et puis ils habitent encore chez leurs parents. En sortant de la synagogue, ils se rendirent avec Jacques et Jean à la maison de Simon et d'André. Et on les surprend à se chamailler comme des enfants. Ils arrivèrent à Capharnaüm. Lorsqu'il fut dans la maison, Jésus leur demanda « De quoi discutiez-vous en chemin ?» Mais ils gardèrent le silence, car en chemin, ils avaient discuté entre eux pour savoir qui était le plus grand. On imagine mal des vieillards en train de se chamailler. Et puis, il y a ce fameux « celui que Jésus aimait ». On passe devant en faisant semblant de rien, mais c'est quand même intriguant. Le préféré, c'est probablement un jeune enfant. La manière avec laquelle Jésus s'adresse à eux n'est pas non plus la manière avec laquelle on s'adresse à des vieillards ou à des aînés, surtout à l'époque où le respect des aînés était sacré. Par exemple, Pierre prit la parole et lui dit « Explique-nous cette parabole ». Jésus dit « Vous aussi, vous êtes encore sans intelligence ?» Et puis plus loin, « Avez-vous encore le cœur endurci? Vous avez des yeux et vous ne voyez pas? Vous avez des oreilles et vous n'entendez pas ?» Et plus loin, et il leur dit « Comment se fait-il que vous ne compreniez pas encore ?» Et chez Luc, « Si donc, mauvais comme vous l'êtes !» Et puis encore dans Matthieu, « Génération incrédule et perverse, répondit Jésus, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ?» On ne dit pas ça à ses aînés. Ainsi, bien que la valeur n'attende pas le nombre des années, l'institution des apôtres qui siègent avec le Christ pour juger des vivants et des morts et pour présider l'Église apostolique ne peut être pas si fondée. Alors, la prochaine vidéo, je vous parlerai du Christ congolais. Au revoir. Si vous voulez découvrir encore d'autres aspects rigolos de la Bible, je vous recommande le livre « Où diable Dieu se cache-t-il dans la Bible ?»